Maintenant, nous allons parler de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Est-ce que cela sera en vain? L'espérance va-t-elle aboutir au non? Elle n'aboutira pas au non. Car nous tous qui suivons le Seigneur, ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ont tous reçu un beau témoignage par le nom du Seigneur Jésus. Cela n'a pas été en vain. Tout comme le frère Eschbert, non seulement il a te sauve en croyant au Seigneur Jésus, mais de manière inattendue par le nom du Seigneur Jésus-Christ, il est devenu noble. Et cela n'a pas été en vain. Car avant aujourd'hui, nous étions ennemis de Dieu, nous ne connaissions pas Dieu, et ne savions pas non plus prier Dieu pour sa grâce. Mais maintenant on s'en rend compte. Qu'après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est vraiment pas en vain. Avant de croire au Seigneur Jésus, nous étions des adversaires de Dieu, ennemis de Dieu. Avant de croire en Jésus, nous étions contre elle par le pchach, nous étions esclaves du pchach, mais après avoir cru en Jésus, frères et sœurs, vous comprenez tous, que le précleste a dit une fois à Eschbert, l'Éternel Dieu est ton preux désormais. Alors puisque le précleste a dit de sa propre bouche, l'Éternel Dieu est ton preux, c'est parce qu'après avoir cru au Seigneur Jésus, qu'on s'est vraiment réconcilie avec Dieu. Cette espérance n'a pas dû. Au contraire, elle s'est réalise entre nous et Dieu. C'est comme la relation entre un preux et son fils. Le précleste est devenu notre pré. Dieu est devenu notre preux. Nous sommes devenus ses fils, nous sommes comme le Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que le pré aime le Seigneur, il nous aime aussi. Cela veut dire que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, leur espérance ne sera pas due. C'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Dieu pardonne vraiment nos péchés, faisant en sorte que pour tous ceux qui ont la foi, Dieu dise « Il est mon trésor. Il est mon fils. Il est mon précleste bien-aimé. » N'a-t-il pas dit là sur mon fils? Oui, c'est à. En disant là sur Jaowan mon fils, cela signifie qu'il traite la sur comme son propre fils. N'est-ce pas haha? C'est beaucoup d'amour. Alors le ciel, est-ce que le pré dirait là sur Shunlan? Peu importe comment tu m'abandonnes, je ne t'abandonnerai jamais. Le précleste l'aime normand. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent devant le précleste, mais tous ceux qui viennent devant le Seigneur Jésus-Christ, ne seront pas dus. Ne seront pas dus. Cette espérance vient toute du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous disons aussi, notre frère Issachar, depuis qu'il connaît le Seigneur, et qu'il est venu au CTS du frère Eschbert, sans s'en rendre compte, il a lui-même obtenu la tribu d'Issachar. Non seulement il est sauve lui-même, mais il a aussi obtenu une grande tribu. Ce n'est pas en vain, n'est-ce pas, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Elle est, ce n'est pas en vain. Vraiment pas en vain. Tous ceux qui viennent au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui viennent devant le Seigneur Jésus, reçoivent des bénédictions abondantes. Une guerre infinie, madame, quand nous dormons et hervons. Nous sourions dans notre sommeil. On ne peut s'empêcher de sourire, madame, en RVE. Alors, tous ceux qui viennent devant le Seigneur Jésus ne seront pas dus. Comme la sur Agneau. Cela ne fait que 2 jours qu'elle a poste sur l'internet étranger. Qu'elle a dit j'ai trouve 4 frères et sœurs, n'est-ce pas? En a obtenu 4. Elle a souri, oh. Souriant normand. Souriant toute la journée, n'est-ce pas? Ceux qui viennent devant le Seigneur Jésus ne repartent-ils pas comble elle? Alors, sur Agneau semble avoir un fils. La maison a, alors tu as 4 enfants en seulement 2 jours. Alors, ma sœur, ainsi, les enfants que là sur recevra l'avenir sont plus nombreux que les enfants obtenus par les efforts de toute une vie. Cela veut dire que ceux qui viennent devant le Seigneur Jésus-Christ ne sont pas repartis les mains vides. Alors pour sûr, pleine de grâce, assise, libre et l'aise, elle n'est pas non plus repartie les mains vides. Haha. Alors aujourd'hui, nous disons que nous ne repartons pas les mains vides en venant devant le Seigneur Jésus. C'est précisément pour cela que, madame, nous ne devenons pas seulement les enfants de Dieu et du Seigneur, mais nous recevons aussi les enfants du Seigneur de la nouvelle terre, comme héritage pour nos enfants. Nous devenons des presses joyeux avec beaucoup d'enfants. Des mères joyeuses avec beaucoup d'enfants. N'est-ce pas? Ah. Ainsi, nous venons tous devant le Seigneur Jésus. Et nous ne repartons pas les mains vides. Madame, cause du Seigneur Jésus. Nous connaîtrons des preuves. Nous connaîtrons des preuves. Parfois, c'est un appel la maison. La police appelle. Ce genre d'épreuve. Mais la Bible le dit ainsi. Non seulement cela. Mais nous nous glorifions, madame, dans l'épreuve. Car nous savons que l'épreuve produit la persévérance. La persévérance produit l'approbation. L'approbation produit l'espérance. Et cette espérance ne trompe point. Car l'Esprit Saint, que Dieu nous a donné, a répandu l'amour du pré dans nos cœurs. Frères et sœurs, ceux qui viennent devant le Seigneur Jésus, n'ont-ils pas l'amour du pré? Ne s'entend-il pas souvent que le pré est notre Abba pré, est notre précleste Abba? Nous le sommes tous alors. Précleste, nous devenons tous, devenus notre précleste Abba, devenu notre précleste Abba pré. Ainsi, nous qui venons devant le Seigneur Jésus,